Bonsoir, bonjour, merci d'être connecté à notre chaîne Edimof et bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Nous allons continuer dans cette vidéo sur la comparaison entre les traductions françaises des textes bibliques. Donc aujourd'hui, nous allons voir le livre des Lamentations au chapitre 4, verset 6. Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir au livre des Lamentations, chapitre 4, verset 6, ou bien vous allez sur notre site espritdediscernement.com et vous aurez accès à cette traduction française des textes bibliques. Donc, dans le livre des Lamentations, justement, il s'agit ici d'un péché particulier dont la Bible nous parle, le péché de Sodome. Mais quand vous regardez les traductions qui sont données, vous allez voir par exemple des traductions comme la traduction écuménique de la Bible, la TOB, Louis II, omettent le terme péché dans leur traduction. Et on va regarder ça de près. Donc si je prends la traduction écuménique de la Bible au verset 6 des Lamentations, il nous dit: « Et la perversité de cette belle qu'est mon peuple est plus grande que la faute de Sodome, qui fut chavirée en un instant sans que des mains s'y soient démenées. » D'accord? Quand vous comparez cette traduction avec d'autres traductions telles que la traduction en King James en français, et qui est encore plus proche du texte hébreu original, vous verrez la différence. D'abord, la perversité de cette belle, alors que dans le texte original, on nous parle de la punition du péché de la fille du peuple de Dieu. D'accord? Donc, il y a une différence de fond entre péché d'abord et perversité. Perversité, c'est un terme assez général, alors que le péché de Sodome ici, c'est un péché spécifique qui est relatif justement à l'homosexualité. On se demande justement, ceux qui ont traduit ces textes, est-ce qu'ils cherchaient à être politiquement corrects par rapport à la prévalence un peu de l'homosexualité à travers le monde, ou bien il y avait d'autres motivations derrière. Donc c'est cela leur traduction. D'autres traductions par contre, non seulement ils n'ont pas utilisé le terme péché, certains l'ont remplacé par la faute. Il y a une différence significative entre le péché et la faute. Quand vous dites quelqu'un a commis une faute, ça n'a pas un caractère aussi grave que quelqu'un qui a commis un péché. Rappelez-vous, c'est quoi le péché? C'est une offense qu'on a faite à Dieu. C'est ça le péché. Quand on désobéit à Dieu, quand on fait quelque chose qui est en dessous des standards, des commandements que Dieu a établis pour les hommes. D'accord? Donc il y a une différence. La Colombe et la Nouvelle Bible Louis II traduisent péché par la faute également dans la première partie du passage. Et la Nouvelle Français courant met au pluriel, d'accord, le mot péché. D'accord? Alors qu'ici, on parle d'un péché spécifique qui est l'homosexualité. D'accord? Donc c'est un péché que la Bible rejette. D'accord? Donc ça, c'était cette comparaison. Et vous pouvez vous-même faire vos propres, dans votre étude biblique, vous pouvez revenir sur ces textes et comparer pour voir de plus près ce que je veux dire. Le deuxième passage que nous allons aborder, c'est le psaume 16, verset 10. Donc le psaume 16, verset 10, qui est assez connu et qui prophétise également ici la mort, la résurrection plutôt, de Jésus-Christ, d'accord? Après sa mort et son corps qui est prophétisé qui ne sera pas décomposé, parce qu'au troisième jour, il va ressusciter et revenir à la vie pour passer 40 jours avec ses apôtres et ses disciples avant de rejoindre le Père et le Saint-Esprit physiquement en tant que Dieu homme au paradis. Donc, d'abord, le texte hébreu mentionne l'âme.
D'accord? C'est extrêmement important. En quoi consiste la mort? La mort n'est qu'une séparation entre l'âme et le corps. D'accord? Donc, son âme est allée, n'a pas été abandonnée à l'enfer. Donc, lorsque vous mourrez, vous avez deux options. Soit vous allez au paradis, auprès de Dieu, soit vous allez à l'enfer. Il n'y a pas d'autre option. Et c'est votre âme, votre esprit qui rejoint l'enfer ou qui rejoint le paradis. Votre corps reste sur terre et se décompose. D'accord? Ce qui n'a pas été le cas de Jésus-Christ, qui est le seul homme pour qui son corps ne s'est pas décomposé lorsqu'il était mort. D'accord? Donc, toutes les autres traductions ont omis le terme âme. Comme pour dire, je ne sais pas, peut-être que lorsqu'on meurt, ils n'ont pas clarifié cette différence dans le texte. Donc, Psaume 16, verset 10, vous pouvez regarder ça de près et comparer les différentes versions. Dans notre site, vous avez accès à toutes ces versions gratuitement. Un troisième verset qui concerne l'évangile de Jean au chapitre 1 et au verset 3. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 3. Nous voyons donc, si nous regardons la Bible en français courant, c'est traduit « Dieu a fait toutes choses par lui ». Donc, par lui, il parle de Jésus-Christ, justement, parce qu'au commencement, dans l'évangile de Jean, on nous parle au commencement était Dieu, et Dieu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, Jésus-Christ étant Dieu lui-même, mais dans le verset 3, justement, on n'a pas l'impression que Jésus-Christ est traité au même niveau que Dieu le Père. Et laisse-moi expliquer un peu ce que je veux dire, parce que dans la tradition originelle, il nous est dit, et par exemple, la traduction Tob, la Colombe, la traduction du King James en français, ont toutes traduit, tout a été fait par la parole. D'accord? Donc la parole, qui est Jésus-Christ lui-même, a créé tout. Alors que dans la version de la Bible en français courant, on nous dit Dieu a fait toutes choses par lui. D'accord? Si vous connaissez très bien ce que, par exemple, les témoins de Jéhovah enseignent concernant Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ, ils considèrent Jésus-Christ comme un Dieu, mais avec un petit d. Et ça, c'est une différence de taille. Jésus-Christ n'est pas un Dieu avec un petit d. Il est Dieu avec un D capital. D'accord? Et parce qu'il est Dieu lui-même. D'accord? Il partage l'essence de Dieu le Père et de Dieu l'Esprit Saint. D'accord? Donc, eux, ils affirment que donc Dieu a créé Jésus-Christ, Dieu le Père. Ensuite, Jésus-Christ, il a remis à Jésus-Christ la responsabilité de créer l'univers et tout ce qui s'y trouve. D'accord? Donc ça, c'est une différence fondamentale entre le christianisme biblique et ce que les témoins de Jéhovah enseignent. Donc, faites attention quand vous suivez leurs enseignements ou vous lisez leurs textes. Il faut faire attention à ce type de nuances qui induisent toute une autre doctrine que ce que la Bible nous enseigne. Donc, et pour finir, le verset 4, qu'on continue l'évangile de Saint Jean au chapitre 1, verset 4, on note également une mauvaise traduction du verset 4 par la même Bible en français courant. Elle nous dit « Ce qui a été fait, ou créé si vous voulez, avait la vie en lui étant Jésus-Christ. » Alors que dans la Colombe, dans la Tob et également dans la version française du King James, on lit « En lui était la vie », lui étant Jésus-Christ. D'accord? Donc, il y a une différence significative entre dire ce qui a été créé avait la vie en Jésus-Christ, comparé à en lui, Jésus-Christ était la vie. Justement,
ce dernier passage qui est correct, qui correspond au texte original grec, nous rappelle justement l'évangile, ce même évangile de Jean au chapitre 14, verset 6, là où Jésus s'identifie comme la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, les scientifiques continuent à se poser la question, qu'est-ce que c'est que la vie? Ils n'arrivent toujours pas à comprendre toutes la complexité de la vie, comment elle arrive et comment l'individu se forme avec toute la génétique que nous connaissons aujourd'hui. Il y a toujours des questions qui ne sont pas, qui n'ont pas de réponse satisfaisante du point de vue scientifique. Et pour vous dire que Jésus-Christ dit qu'il est la vie lui-même, qui est à l'origine de toute vie. D'accord? Toute vie repose sur ce que Jésus-Christ nous a donné. Donc, il donne lorsque Dieu a créé Adam, par exemple, il a soufflé le souffle de vie en Adam. Et Adam est devenu une âme vivante. D'accord? Et de même, Jésus-Christ, qui est la source de toute vie, qui est la vie elle-même. D'accord? Et c'est ça que le texte veut dire, plutôt que ce qu'il a créé avait la vie en lui, en Jésus-Christ. D'accord? Il y a une différence. Donc là, c'est ce que j'aimerais apporter comme précision. Encore une fois, souscrivez à notre chaîne et vous aurez d'autres nouvelles présentations de ces différences entre les traductions françaises pour vous aider dans vos études bibliques et pour vous aider également dans votre recherche de la vérité sur la parole de Dieu. Comme le site, le ministère l'indique, nous voulons aider toute personne qui est intéressée à la connaissance sur la parole de Dieu, à fréquenter notre site, mais également à développer un esprit de discernement lorsqu'on étudie la parole de Dieu qui est sacrée. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à très bientôt.